est là. Hello tout le monde. Aujourd'hui on est à Kiyomizu-dera, situé à Kyoto. Et du coup on est en face pour commencer cette journée d'un très beau dragon. Regardez-moi ça, c'est un dragon qui protège le temple et les familles. Juste ici un très très beau temple. Ici la cloche pour sonner l'alarme. Non je rigole. Et du coup le tourisme. Une école jaune fluo de petits enfants qui débarquent pour aller découvrir un peu tout ça. Et du coup on vous emmène avec nous pour aller découvrir tout ça. C'est parti mon kiki sur tourisme, sur tourisme, sur tourisme. Et on a payé 1000 yens pour deux. Donc là on va aller voir la suite, mais pour l'instant... Pour l'instant on est très déçus, on préfère largement les petits temples qu'on a fait hier qui sont beaucoup plus intimistes quoi. Là il y a trop de touristes. On a connu mieux. On a connu beaucoup mieux, ouais. Voilà. On se tient au courant sur la suite du temple. Du coup là je sors les toilettes, pas de savon, mais c'est pas de savon. Et on doit remettre pas de distributeur de savon. C'est-à-dire que c'est que de la flotte. Il y avait... regardez. Il y a vraiment 10 milliards de personnes. Il n'y avait que 3 urinoirs, un truc pour aller faire des plus gros besoins, vous m'avez compris. Deuxième point négatif, si ce n'est pas le dernier, vous avez ici une petite fontaine pour se purifier. Parce que de base, avant de rentrer dans un temple, on se purifie. Là, on est en plein milieu du temple et on doit se repurifier. Et regardez-moi la queue. Tous ces gens que vous voyez là, jusqu'à là-bas, font la queue pour aller se purifier. Peut-être que l'eau elle est plus pure, je sais pas. Mais moi, à la place des gens qui sont croyants, je ne ferais pas du tout ça. Je ferais jamais la queue pour aller me purifier. Au contraire, j'irais à l'entrée du temple, là où il y avait l'eau, je me purifierais. Il n'y avait même pas la queue là-bas. Donc ça aussi, je comprends pas. Là, j'avoue, petit plan stylé. La pagode, là où on était tout à l'heure, tient sur toutes ces planches de bois. Ça, c'est très impressionnant. Vraiment, c'est au creux de la montagne. Ça, c'est cool. Puis là, on va voir où est-ce que ça nous mène. Je sais pas si on va vers la sortie ou faire un nouveau truc. Mais en tout cas, ça en vaut pas la peine pour l'instant. Mais on a les petites couleurs de l'automne, donc c'est bon. Du coup, verdict, aujourd'hui, on vient de faire ce fameux temple. Oh, j'allais dire la même note. Bah voilà, on se met d'accord sur ça. 5 sur 20. 5 sur 10, parce que c'est un incontournable. Et parce que t'as mis ton prénom, Timéo, du coup t'as point. J'ai pas compris la ref. Si, t'as un point quand tu mets ton prénom. On va aller manger. Sumimasen. Bisous. C'est au milieu de ce voyage qu'on se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance, car là on se retrouve dans la rue la plus touristique de tout le Japon. J'ai jamais vu autant de monde dans une petite rue au Japon. C'est une dinguerie. Regardez-moi tout ce monde, c'est une dinguerie. Donc, un conseil, si vous n'avez pas le temps de faire ce temple, c'est pas grave parce que tout le monde se marche dessus et c'est horrible. C'est noir de monde. Donc nous là on va aller se trouver un petit sushi pour manger et voilà, parce que Sushiro en fait c'était une dinguerie. On va se refaire ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au Sushiro parce qu'on a adoré du coup cette enseigne et on voulait y retourner aujourd'hui. Donc là on a un écran bien plus grand aujourd'hui pour choisir nos sushis. Ils m'ont proposé de jouer à un jeu, c'était trop bizarre avant qu'on arrive. Donc là par exemple on va regarder ce qu'on a. Donc je vais mettre le micro. Donc si je fais menu, on peut en mettre un de chaque côté. Ils m'ont demandé si vous voulez que je joue à un jeu, genre que j'active le mode jeu vidéo ou pas et j'ai mis oui. Donc peut-être qu'il va y avoir un mode jeu vidéo. On a encore craqué pour le Sushiro et on n'est toujours pas déçus. Regardez-moi ces frites, c'est incroyable. Là il y a mon petit thon mayo qui arrive. Itada Kimas. Pour ceux qui ont faim, prenez-vous un truc à manger parce que là, ça va être dur pour vous, je vous le dis moi. Un steak haché,
du riz et de la mayo. Ce genre de sushi, c'est plus pour les enfants. Là, on a gagné un jeu, du coup, ils nous ont offert un cadeau. Tout ça, c'est à toi, bébé. Eh ben, bon appétit. Ok, donc là on vient de recevoir nos petits desserts. Donc moi j'ai pris un cheesecake avec de la patate douce et un café. Et Mathilde elle a pris une glace à la patate douce Et au sirop d'érable. et au sirop d'érable avec un petit café. Et surprise du jour, on a gagné un cadeau. Du coup, le cadeau que l'on a gagné, c'est ce petit... Trop stylé. On s'est régalé. Direction l'hôtel dans la forêt. Coucou, donc là on se retrouve dans une des gares, on vous mettra le nom. En gros, ce matin on a déposé nos bagages dans des casiers parce que comme ça nous a permis de pouvoir profiter, de visiter tout sans nos grosses valises, ce qui n'est absolument pas possible en vrai quand on visite des temples, etc. Du coup je vous montre, ça se présente comme ça, c'est à l'intérieur de la gare. Donc là on est dans une gare de métro et en fait on dépose tout simplement des petites pièces. Donc là il y a marqué que c'est 700 yens, on vous montrera le prix hein, mais du coup ça équivaut à 4-5 € la journée. Une journée, on met les pièces, on a différentes tailles, il y en a pour 400 yens, plus petit, et un plus grand format à 800. Mais du coup c'est hyper pratique, ça nous permet vraiment de pouvoir être beaucoup plus libre et moins chargé. Donc là moi je vais récupérer nos valises, on a une petite clé après qui nous est donnée. Et voilà, si vous avez vos bagages, si vous êtes en transfert entre deux villes et que vous avez besoin de déposer vos bagages, il y en a dans toutes les gares quasiment. Il y en a à l'extérieur des gares, à l'intérieur de la gare, mais de l'autre côté des portiques, et d'autres qui sont à l'intérieur vraiment de la gare, où on a passé un ticket et en plus ça c'est presque plus safe. Voilà, on a différentes options mais c'est pas cher et c'est très très pratique. Et voilà, à partir de 1h du matin ils surtaxent. Donc en gros ça commence à partir du moment où vous les déposez jusqu'à 1h du matin, donc ça laisse vraiment beaucoup de temps. Voilà valou, à plus. Donc voilà, arrivé à l'hôtel. On est dans une toute petite pièce, on dirait une salle de bain. Mais il y a des robinets en plus. Du coup, on va découvrir ensemble. C'est parti. Bah, c'est super grand en fait. Super grand. C'est assez moderne. Hein. Donc là, il y a des petits mochis à la fleur de lotus. Trop bon. Une petite table pour boire le thé. Nos petits lits pour ce soir. C'est magnifique. Et là, une vue sur les ours. Et ben on voit rien, par les voitures qui passent. Allons voir la deuxième pièce secrète, qui fait un peu sombre. Voilà, c'est plus joli comme ça. La salle de bain, c'est en bas. Ok, bah en tout cas, ultra connecté les toilettes. Bon, bah nous, on va se préparer pour aller manger. Peut-être faire un bain avant d'aller manger. À tout à l'heure. Petite bière locale. Kyoto. Itadakimasu. Oh, regarde, oh là là, c'est beau. Oh là là. En direct de Kurama Village, au nord de Kyoto. Regardez-moi les plats. Tu m'étonnes qu'ils soient en bonne santé.